Vous venez juste de revenir de votre shooting photo ou encore de votre sortie photo et vous avez plusieurs photos qui sont des variations sur le même thème. Elles sont intéressantes, mais vous voulez faire un choix judicieux et une sélection donc judicieuse de celles avec lesquelles vous allez vouloir poursuivre le travail. Lightroom met à votre disposition quelques outils qui sont très intéressants pour vous permettre de faire une sélection efficace et rapide. Je vais examiner donc avec vous aujourd'hui deux de ces outils-là et c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous intéressez à la retouche photo dans Lightroom. Ben, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs tutoriels sur le sujet. Alors, pour découvrir les beaux outils que Lightroom met à notre disposition pour pouvoir faire une sélection rapide et efficace, donc des photos avec lesquelles on va poursuivre notre route et qu'on va donc retoucher, ben, je me tourne vers des fleurs de magnolia que je viens de prendre au jardin botanique. Bien entendu, je suis, et c'est important de le noter, je suis dans le mode bibliothèque ici, parce que vous savez très bien que Lightroom modifie les menus et les outils qu'il met à notre disposition selon le contexte. Alors, dans ce cas ici, c'est important de noter que je suis dans le contexte, donc, de la bibliothèque. Et bien entendu, j'ai éliminé, grâce à mes raccourcis de clavier, F7 pour éliminer le panneau de gauche, F8 pour éliminer le panneau de droite, F6 pour éliminer le panneau donc de pellicule. Et là, je me retrouve donc avec ma grille à ce moment-là et on accède à la grille avec le raccourci de la lettre G, G comme Georges. Et maintenant, je vais vous présenter la première méthode pour pouvoir faire une sélection qui va nous aider donc à faire une sélection donc efficace de nos photos. La première des choses, je suis toujours dans le mode bibliothèque, dans le contexte bibliothèque. Et juste ici, moi, je veux aménager mon espace de travail en fonction des deux façons donc que je veux vous présenter pour à ce moment-là faire nos sélections. Et c'est pourquoi je vais profiter de la flèche que vous retrouvez juste ici dans le bas. Et vous voyez, si je clique sur cette flèche-là, ça vient donc m'indiquer des outils que je suis capable de faire apparaître dans mon espace de travail. Première sélection que je veux certainement, c'est le mode d'affichage et vous venez de voir apparaître des modes d'affichage dans le bas à gauche. Voilà donc quelque chose qui va nous être fort précieux. Je vais également faire apparaître juste ici l'outil de pot de peinture. Vous allez voir, c'est l'astuce que je veux vous présenter. Et également, une chose importante, je vais ici faire apparaître navigation. Donc, en sélectionnant ces éléments-là, comme je viens de le faire, vous pouvez voir que ces outils-là viennent d'apparaître donc dans notre espace de travail et ils vont nous être précieux. Première méthode pour m'aider à faire des choix judicieux. Quand je regarde tout ça ici, j'ai tout près d'à peu près probablement autour d'une vingtaine de photos. Je vais donc regarder laquelle ou lesquelles à ce moment-là vont retenir mon attention davantage. Alors, première méthode que je veux utiliser, c'est la méthode de la comparaison. Je veux donc comparer une photo, peut-être qui retient un peu plus mon attention avec les autres pour voir s'il y en a d'autres qui prendraient davantage le relais de celle qui a retenu mon attention initialement. Et en l'occurrence, tiens, je vais commencer avec celle-ci qui m'apparaît être intéressante et je vais appuyer donc sur la lettre C. C pour comparaison. Et à partir de ce moment-là, on vient de basculer donc dans le mode comparatif. La photo qui retenait mon attention, elle est ce on voit juste ici, elle est à la gauche, et c'est ce qu'on appelle la photo sélectionnée, sélection. Et la photo qui est candidate, ben c'est sa voisine de droite. Par défaut, Lightroom nous présente la photo donc de droite. Les deux sont pareils parce qu'en l'occurrence, dans ce cas ici, c'est le format JPEG versus le format JPEG, donc c'est effectivement la même photo. Par contre, si je me tourne vers les outils de navigation que vous retrouvez juste ici, vous avez des flèches qui mènent vers la droite, qui mènent vers la gauche. Et si je clique sur celle de droite, ben à ce moment-là, ça vient de me faire apparaître l'autre photo par la suite. Lightroom me présente toujours ma photo sélectionnée, mais vient dire voici l'autre photo à la droite de celle qui était à droite. Et ainsi de suite. Une autre photo qui était à la droite. Et je suis donc capable, donc, toujours en cliquant là-dessus, de pouvoir me déplacer donc vers la droite sur ma pellicule à ce moment-là. Et Lightroom va donc me présenter des photos les unes après les autres. Ici, à un moment donné, vous trouvez,
par exemple, que cette photo-ci, ben, elle est plus intéressante que celle que vous aviez sélectionnée à l'origine. Si vous regardez l'icône juste ici, vous avez juste besoin de cliquer là-dessus et hop, voilà, la photo qui venait de retenir votre attention à ce moment-là devient votre photo sélectionnée et vous êtes en mesure de poursuivre à ce moment-là votre exploration grâce aux flèches comme vous le faisiez donc précédemment. Donc le mode de comparaison, c'est très intéressant lorsqu'on veut justement préciser notre sélection à partir de certaines photos qui ont retenu notre attention. Encore une fois, vous pouvez le remarquer, Lightroom modifie toujours son affichage en fonction du contexte dans lequel on se retrouve. Actuellement, je suis donc dans le mode comparaison et vous voyez que ma zone de travail s'est complètement métamorphosée pour ce contexte-là. Et pour terminer à ce moment-là, ce contexte-là, vous pouvez appuyer sur le raccourci clavier C à ce moment-là pour en sortir ou encore ici sur terminer. Et vous allez donc vous retrouver donc à ce moment-là votre contexte, ou en fait, vous revenez donc à un affichage donc unique. Si je veux revenir encore une fois dans le mode général et le mode grille, à ce moment-là, je peux me tourner donc vers mon raccourci clavier G et voilà que je reviens donc encore une fois à ce moment-là à mon affichage d'origine. Alors voilà donc pour la première façon, donc avec le mode comparaison. Juste avant que je bascule dans la deuxième méthode, une petite astuce, mais qui peut faire une grande différence. Et en particulier, par exemple, vous êtes peut-être comme moi, vous privilégiez beaucoup les mots-clés dans votre bibliothèque de Lightroom. Et si je vous présente, par exemple, juste ici les mots-clés que j'avais pour cette photo-là, jardin botanique, jardin japonais, Montréal. Et si on regarde jusqu'ici, par exemple, pour les mots-clés, ben, ce sont effectivement les mêmes. Et j'aimerais peut-être rajouter à ce moment-là le mot-clé Magnolia, parce qu'éventuellement, je vais peut-être vouloir recenser effectivement mes fleurs de Magnolia. Maintenant, comment est-ce que je fais ça? Est-ce que je sélectionne de là à là et puis je commence à jouer à l'intérieur de mes mots-clés? Ben, il y a une autre façon de le faire. Je vais juste refermer mon panneau et à ce moment-là, je vais me tourner vers la canette de peinture juste ici. Je vais l'activer et je vais lui dire, je veux qu'elle me serve pour des mots-clés. Et dans ce cas ici, je viens d'inscrire Magnolia, comme vous pouvez le constater. Ça veut donc dire que maintenant, j'ai juste besoin de prendre ma canette de peinture et de passer par-dessus toutes ces photos-là, comme je suis en train de faire, comme c'est là, par-dessus celle-ci, et par-dessus celle-ci, vous voyez, je fais juste glisser à ce moment-là la canette de peinture par-dessus ces photos-là. Si je viens vers si je clique sur les métadonnées de cette photo-ci, Magnolia est là. Si je clique sur la première que j'avais sélectionnée, Magnolia est là. Si je clique sur celle-ci, Magnolia est là. Bien, comme vous voyez, si jamais vous voulez ajouter un ou des mots-clés rapidement à une sélection donc de photos, là, avec la petite canette de peinture, on est capable de faire ça tellement rapidement comme je viens de vous le présenter. La deuxième méthode qu'on peut utiliser pour nous aider à faire une sélection, c'est ce qu'on appelle la vue d'ensemble et c'est très agréable de travailler de cette façon-là. C'est vraiment également très ergonomique. Alors, je vous dirais que d'entrée de jeu, à ce moment-là, je vais sélectionner les photos que je veux donc analyser et je vais partir de cette photo-ci pour aller jusqu'à celle-ci. Je vais donc cliquer sur celle-ci, mais tout en gardant mon doigt appuyé sur la touche majuscule, ce qui me permet donc de sélectionner l'ensemble donc des photos. Par la suite, je veux donc aller sélectionner mon mode de vue et ce mode de vue-là, c'est ce qu'on appelle la vue d'ensemble que vous retrouvez juste ici ou encore que vous pouvez avoir recours au raccourci clavier N. Donc, pour pouvoir accéder à cet élément-là, N comme la ville de Nice, tiens, pour nous renvoyer vers le sud de la France. Alors, si je clique là-dessus, bien, vous voyez que toutes les photos sélectionnées viennent donc d'apparaître de cette façon-là. Lightroom s'organise donc pour mettre celle-ci à l'échelle. Et évidemment, d'entrée de jeu, je veux éliminer certaines des photos. Alors, vous avez un X qui est juste ici. Et en cliquant sur le X, vous voyez, ça fait non seulement disparaître la photo, mais ça vient réorganiser les photos. Également, celle-ci est sous-exposée, donc ça ne m'intéresse pas. Je remarque que celle-ci, c'est la version JPEG. Donc, d'une photo précédente. Idem pour celle-ci. Je peux donc éliminer cela. Je peux donc également éliminer des fois des versions JPEG qui seraient là, des photos en question. Alors, plus je m'en vais, plus j'élimine les photos, plus vous voyez que dans l'espace, les éléments se redistribuent. Et je peux donc regarder puis dire ça, celle-là ici, ça me met... Tiens, celle-ci m'intéresse moins, mais j'aime beaucoup mieux celle-là.
J'aime cela ici juste au niveau du rendu, ça c'est correct, celle-ci un peu moins, et ainsi de suite. Vous voyez, vous allez donc vous manœuvrer donc dans ces éléments-là pour retenir à ce moment-là les photos que vous voulez bien. Bien entendu, il est important de se souvenir que lorsqu'on supprime une photo, juste ici par exemple, si je supprimais celle-là, je viens pas de la supprimer de Lightroom, je viens pas de la supprimer du répertoire, je viens juste de l'enlever et de la retirer de ma vue d'ensemble. La photo reste et le fichier reste toujours bien entendu dans Lightroom et à l'endroit où est-ce que vous l'avez importé originalement. Et bien entendu, avant de revenir donc à mon affichage général avec ma grille, vous êtes en mesure, avant de quitter donc la vue d'ensemble, de pouvoir justement apporter la codification de votre choix pour vous souvenir à ce moment-là de votre sélection, que ce soit avec des étoiles, que ce soit à ce moment-là avec les drapeaux ou encore que ce soit avec les codes de couleurs. Vous êtes donc en mesure d'apporter votre codification privilégiée à ce moment-là à vos photos avant de revenir donc à votre affichage général. J'espère que vous avez aimé les deux méthodes que je viens de partager avec vous pour vous aider à faire une sélection rapide et efficace à ce moment-là de vos photos. Et j'espère aussi que vous avez apprécié la petite mais grande astuce à ce moment-là qui peut nous rendre de très précieux services. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.